Bonjour Georges. Bonjour Dimitri. Chroniqueur politique sur CNews, sur Europe 1. Éric Woerth est avec nous. Nous sommes en ligne avec lui, député de l'Oise, questeur de l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors, pardonnez-moi le jeu de mots. Vous êtes un député dépité ce matin de l'annonce de cette dissolution, enthousiaste, déterminé. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous, Éric Woerth, ce matin? Alors, je suis ni dépité, ni enthousiaste. L'élection va être difficile. Bon, le président a choisi probablement une solution certes aventureuse, mais qui a le mérite d'être claire. À partir du moment où il y a quand même un raz-de-marée de l'extrême droite, quand on fait le cumul des voix un peu partout dans toutes les communes, entre le Rassemblement national et Reconquête, c'est évidemment un score sans appel. Il faut reconquérir de la légitimité. Sinon, c'est l'impasse. En réalité, on a une pression de LR qui dit on va déposer des motions de censure, une pression du groupe, d'un petit groupe qui s'appelle Lyot, et qui dit la même chose. Un budget qui arrive à partir du mois de septembre. Oui. Il n'y a plus la capacité de réformer dans des conditions acceptables. Et la France, elle ne peut pas attendre. Donc l'éclaircissement suprême, c'est par la voie de l'élection et du peuple, mais même si ce sera très comment difficile. Vous faites ? Je veux dire, quelle est l'introspection que vous faites ce matin, Éric Woerth? Comment on en arrive là? Un Bardella à 31%, c'est pronostiqué depuis 6 mois, mais vous dites pas quelque part, on est peut-être un peu responsable? Emmanuel Macron est peut-être un peu responsable également? Par principe, c'est ceux qui gouvernent qui sont responsables, personne d'autre. Par principe, je ne dis pas le contraire. Qu'il y ait une colère, il y en a un peu partout. Il y a une poussée des extrêmes dans plein d'autres pays, pas aussi forte que la nôtre, mais très forte, pas aussi forte, mais très forte aussi. Il a la une du Wall Street Journal ce matin, Emmanuel Macron. La une du Wall Street Journal qui souligne, qui en fait, le symbole finalement de cette poussée des droites nationales, des droites populistes en Europe. C'est un choc, c'est un choc en France, plus important qu'ailleurs, mais ailleurs ça existe. Et c'est un sujet. On a des phases de transition qu'on connaît bien, énergétiques, etc. On ne va pas revenir là-dessus, qui mettent beaucoup de gens dans l'incertitude, l'inconfort, la colère. Il y a aussi la pression migratoire, il y a également l'insécurité. Voilà, quoique tout ça crée un climat dans le pays qui est pas bon, même si on pourrait regarder la bouteille aussi à moitié pleine. Oui, mais enfin, est reparti, etc. Mais c'est pas ce qu'on regarde. Oui. C'est pas ce qu'on regarde. Mais quand on veut être objectif, on essaie de regarder les deux. Bon. Et l'autre aventure, ce serait de voter pour le Front National aux élections législatives et lui donner une majorité. Ça, ce serait une aventure un peu différente. Georges Fenech, aventureuse, la décision du président de la République, c'est le mot choisi par Éric Woerth. Alors aventureuse, en même temps, il dit, il s'incline, c'est la décision présidentielle. Vous avez été député du Rhône, vous n'avez pas connu une situation de dissolution, si peut-être non, vous n'avez pas connu ça. Non. Comment vous regardez ça, vous? Pour moi, bien sûr, ça nous a tous surpris, mais elle est logique, cette décision. Ah bon? Elle était inscrite dans le résultat des élections législatives de 2022. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça pu tenir 2 ans, sans majorité. Mais au détriment de quoi? Au détriment de la démocratie. Le gouvernement a gouverné à coup de 49.3 pour les grandes réformes, que ce soit les retraites, que ce soit les lois de finances. Ça a été toujours un blackout quasiment sur la parole à l'Assemblée nationale, qui n'a pas pu vraiment s'exprimer. Donc, je crois que le président de la République a tiré les conséquences de tout cela, à partir évidemment de ce raz-de-marée dont vient de parler Éric Woerth. Mais vous croyez qu'il parie sur une désunion de la gauche, qui ce matin certains appellent un nouveau Front populaire, un échec de ce scénario d'union des droites? Nicolas Bay à l'instant pour Reconquête disait c'est ce qu'il faut faire, mais on sent que chez LR c'est pas trop, ils sont pas très enthousiastes. Au Rassemblement national non plus. Vous pensez qu'Emmanuel Macron parie sur l'émiettement de l'adversité? Moi j'ose espérer que le président de la République parie sur l'expression du suffrage universel avant tout, c'est-à-dire le peuple, il est pas totalement avait besoin de se prononcer à nouveau. Oui. Voilà. Donc ça, mais il vient de le faire. C'est une bonne. Non, là c'était pour le Parlement européen. On parle maintenant de ce qui se passe chez nous. Oui. Le peuple avait besoin de s'exprimer depuis les dernières élections législatives. Mais donc il veut un référendum sur son nom. Quel est son pari? Oui, je pense que c'est un pari plébiscitaire en quelque sorte, référendaire. À savoir qu'il va s'impliquer totalement, à l'évidence, dans cette campagne avec le Premier ministre. Et il va essayer d'imposer un duel à nouveau entre les macronistes et le Rassemblement national. Sauf que les choses peuvent peut-être se passer autrement. On
peut avoir effectivement une très très grosse surprise au résultat et peut-être une majorité. À quoi vous pensez quand vous dites surprise ? Je pense qu'il peut y avoir une majorité du Rassemblement national. Oui, je pense, oui. Ouais, et donc il prend un risque, mais en même temps, la démocratie, c'est le peuple qui s'exprime. Hein. Oui. Éric Woerth, alors c'est vrai qu'on fait le parallèle avec les précédents. Il y a eu 5 dissolutions de l'Assemblée depuis 1958. Il y a eu des dissolutions alors d'opportunisme, si je puis dire. Celle de Chirac en 97, échec. Et là, j'ai bien aimé votre expression, Georges Fenech, peut-être une dissolution plébiscitaire. Peut-être que le président est en quête de retremper sa légitimité au suffrage universel. Si ça marche pas, il peut rester président de la République, Emmanuel Macron ? Non, mais on ne va pas franchir toutes les étapes d'un coup. D'abord, les Français peuvent voter différemment aux élections législatives, circonscription par circonscription, avec des enjeux extrêmement différents également. Moi, je pense notamment que le président va, dans les jours qui viennent, j'imagine, proposer ce qu'il souhaite faire d'ici la fin de son mandat, qui est encore long. Et donc, il faut continuer à réformer le pays, des finances publiques à l'autorité, en passant par l'école. Les ministres peuvent rien signer. Donc, il faut que les choses soient encore plus claires. Et il faut aussi que les uns et les autres se déterminent vis-à-vis de ces propositions. Et ces propositions, elles doivent être le cœur de cette campagne. Alors, c'est sûr qu'il a employé un choc contre un choc. Mais je pense qu'elle mérite au moins de la clarté. À nous, derrière, de porter l'étendard. On verra dans quelles conditions ça peut se faire. En tout cas, la légitimité du président, elle n'est pas entamée par principe. Sinon, on considère que quelqu'un est illégitime très vite, et ça n'a plus aucun lien avec l'élection. Il a été élu pour 5 ans, donc le sujet n'est pas là. On voit bien qu'il utilise la Constitution jusqu'au bout par cette dissolution. C'est son choix, et maintenant, à nous, derrière, les députés, de monter au credo, d'expliquer territoire par territoire, ville par ville, quartier par quartier. Georges Fenech, moi je crois au fond que ce résultat d'hier s'explique essentiellement par l'échec du gouvernement en matière régalienne. Toutes les questions de sécurité, toutes les questions d'immigration, d'absence de responsables, de réponse pénale, tout ce que vivent les Français au quotidien, dont nous parlons souvent sous nos antennes, je crois que c'est ça qui a fait pencher la bascule, c'est qu'on a trop négligé la question régalienne, avec une justice qui est défaillante, avec des policiers qui n'en peuvent plus, avec des Français qui se sentent en insécurité et menacés dans leur propre identité. C'est ça, en fait, le vrai sujet. Merci Georges Fenech. Merci à vous Éric Woerth, et puis bonne campagne en perspective de ces législatives qui démarrent. Enfin, ça va aller très vite, puisque on avait la chronologie, Anne-Charlène Bazina nous l'a donnée. Publication du décret appelant à ces législatives anticipées dans les heures qui viennent, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Dépôt des listes électorales probablement à la fin de la semaine, et donc scrutin, premier tour le 30 juin et second tour le 7 juillet. On va évidemment continuer d'en parler sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, Pascal Praud et vous. À tout de suite sur Europe 1.